Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ce qui se prépare au Sénégal va impacter directement votre portefeuille. Le gouvernement vient de dévoyer son projet de loi de finances 2026 et croyez-moi, les chiffres donnent le vertige. 6 188 milliards de francs CFA. C'est le montant colossal que l'État compte récolter l'année prochaine. Une augmentation de plus de 23% par rapport à 2025. Mais la vraie question, c'est où va-t-il chercher tout cet argent ? Et surtout, est-ce que c'est vous qui allez payer la facture? Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais tout vous expliquer sans langue de bois. Commençons par comprendre pourquoi le gouvernement a besoin d'autant d'argent. La réponse tient en deux chiffres terrifiants. 119%, c'est le niveau de la dette publique par rapport au PIB. 12%, c'était le déficit budgétaire en 2024. Pour vous donner une image simple, imaginez que pour chaque 100 francs que le Sénégal produit, il doit déjà 119 francs à ses créanciers. Cette situation est tout simplement intenable sur le long terme. C'est pour ça que le nouveau pouvoir a décidé de lancer ce qu'il appelle le plan Djubbanti Koum, ce qui signifie redresser l'économie en Wolof. L'objectif est clair, ramener le déficit à 3% et la dette à 70% du PIB pour respecter les critères de l'UEMOA. Maintenant, passons au cœur du sujet. Comment le gouvernement compte-t-il trouver ces milliers de milliards? Première source, les recettes fiscales qui doivent atteindre 5 384 milliards, une hausse de plus de 23%. Et c'est là que ça vous concerne directement. Le gouvernement va taxer l'économie numérique. Oui, vous avez bien entendu, les transferts d'argent par mobile money que vous utilisez tous les jours vont être taxés. Les jeux de hasard en ligne également. Les droits sur l'alcool et le tabac vont augmenter. Les exportations d'arachides et de noix de cajou brutes vont aussi être taxées. Et ce n'est pas tout, le gouvernement va réviser le Code général des impôts et celui des douanes pour élargir l'assiette fiscale. En clair, moins de gens vont pouvoir échapper à l'impôt. Les nombreuses exonérations fiscales dont bénéficiaient certaines entreprises vont progressivement disparaître. Mais attendez, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Les revenus du pétrole et du gaz. Les champs de Sangomar et Grand Tortue Améim sont entrés en production. Cette manne va contribuer à la croissance qui est prévue à 7,8% en 2025. Cependant, ne vous faites pas d'illusions, l'argent du pétrole ne suffira pas à lui seul. C'est pour ça que l'effort fiscal national reste indispensable selon le gouvernement. Politiquement, ce budget est un véritable test pour le pouvoir en place. Le président Bassirou Diomaye Faye et son équipe jouent leur crédibilité. S'ils réussissent à redresser les finances publiques, ils auront prouvé leur capacité à gouverner. S'ils échouent ou si les mesures provoquent un mécontentement social majeur, leur mandat sera durablement fragilisé. L'opposition ne manquera pas de dénoncer ces mesures comme une politique d'austérité qui pèse sur les plus modestes. Le débat à l'Assemblée nationale promet d'être explosif. En conclusion, ce PLF 2026 marque le début d'une nouvelle ère économique pour le Sénégal. Une ère de rigueur, de discipline et d'efforts partagés au nom de la souveraineté. La question est de savoir si les Sénégalais sont prêts à accepter ces sacrifices pour un avenir meilleur. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique.